Bonsoir, bonsoir les petits amis et les petites amies. Comment allez-vous? Il pleut, n'est-ce pas? C'est un week-end de pluie, alors il fait bon raconter et écouter des contes. Et pour ce soir, eh bien, j'ai pris avec moi Pétronie. Vous voyez? C'est ma petite Pétronie. Elle aime bien raconter des contes, elle aime bien les écouter aussi. Alors voilà, pour ce soir, pour le conte du dimanche soir, je vais vous raconter l'histoire de l'enfant et du cordonnier. Il était une fois, c'était dans une bourgade qui était située dans un vallon, et au bas duquel, dans le vallon, au milieu duquel coulait une rivière. Les maisons étaient installées comme ça, au bord de la rivière et au bas de la rue, et cette bourgade avait une particularité, c'est qu'elle n'avait qu'une rue. Comme elle était dans un vallon, la rue montait tout le long du village. Et tout au long de cette rue, eh bien, il y avait des commerçants et des artisans. Et tout au long, on pouvait comme ça chiner, faire des vitrines. Il y avait la vitrine du cordonnier avec de magnifiques chaussures, des rouges, des vertes, une bleue avec un bout blanc et des festons. Et il y avait aussi la boutique de la fleuriste. Il y avait aussi un coiffeur. Et de l'autre côté, il y avait la boulangère, il y avait le boucher, il y avait une galerie d'art. Et comme ça, les gens pouvaient, quand ils allaient dans cette rue, quand ils montaient le village, eh bien, ils pouvaient aller jusqu'au château pour se promener dans l'esplanade du château, où il y avait aussi le collège. Et là, alors, c'était vraiment un défilé tous les jours, le matin, l'après-midi, les enfants qui montaient pour aller à l'école. Et alors, bien entendu, ils montaient en jouant avec leurs ballons, ils se répétaient leur poésie, ils récitaient leurs livrets, ou bien entendu, ils se chamaillaient, ils se tiraillaient les uns les autres. Mais là, il y en avait un parmi eux qui vraiment s'arrêtait tous les jours devant la boutique du cordonnier. Ah, mais qu'est-ce qu'il aimait cette boutique! Il la trouvait belle déjà, dans la devanture. Elle était déjà faite, la vitrine était conçue, avait été faite par un forgeron. Elle avait comme ça une torsade tout au bord et tout en haut, et la porte d'entrée avait une magnifique poignée avec une corne qui était entourée. On touchait de la corne, on ne touchait pas du fer. Et on pouvait peser et on ouvrait la porte. Et quand on ouvrait la porte, eh bien en haut il y avait une clochette qui faisait drelin, drelin, drelin. Et il aimait, quand il montait à l'école, qu'il allait à l'école, il aimait entendre les clients qui entraient dans cette boutique. Et il voyait le cordonnier comme ça, qui faisait de nouveaux souliers, qui cousait, qui tirait son aiguille. Ah, qu'est-ce qu'il aimait ce cordonnier! Et il traînassait toujours, il était toujours le dernier pour monter, pour arriver à l'école, parce qu'il n'aimait pas l'école. Ah, mais alors ses livrets, il en avait marre, il avait toujours des mauvaises notes. Et les participes présents, et les participes passés. Et puis, alors le chant, c'était vraiment pas sa tasse de thé. Le samedi matin, alors non. Et en plus de ça, il fallait apprendre les paroles, et il s'en souvenait pas. Alors vraiment, il enviait vraiment le cordonnier. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il est bien là dans sa boutique. Oh, mais l'été, il est au frais. Et l'hiver, il est au chaud parce qu'il a un magnifique poil. Oh! Et puis, il le voyait comme ça qui tirait son aiguille. Or, un jour, il se décida. Il entra dans la boutique du cordonnier. Et le cordonnier le salua, lui dit, mais bel enfant, tu es magnifique, qu'est-ce que je trouve que c'est génial, c'est un privilège pour toi d'aller à l'école, qu'est-ce que tu dois apprendre de belles choses. Tu dois apprendre les livrets, tu dois apprendre les dictées, le participe présent, le participe passé, et puis des poésies. Ah, mais alors si tu savais ce que je t'envie, parce que moi je n'ai pu aller à l'école que jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah, mais alors vraiment, l'enfant était stupéfait. Comment tu aimerais bien aller à l'école? Mais si tu savais combien moi je t'envie, cordonnier. Je trouve que tu fais de tellement belles chaussures, tu as de tellement belles couleurs, des tellement
beau cuir comme ça, en daim, en cuir souple, et puis les couleurs, c'est vert, c'est rouge, et puis les souliers bleus avec le bout blanc et des petits festons comme ça. Ah, mais moi j'aimerais coudre des choses comme ça, créer. Et tu fais tes patrons. Ben, le cordonnier lui trouvait que franchement, eh, ils étaient là, qu'ils se regardaient l'un l'autre. Et tout d'un coup, ils entendirent brrr, 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 comme un vol de papillons, comme vraiment que ça bruissait comme ça, comme un bruissement dans l'air, comme si des feuilles comme ça se mettaient à bouger. Et ils virent tout en haut, ils virent près de la clochette, comme ça une forme, comme si l'air se froissait. Et ils virent une belle chevelure, avec au-dessus une couronne, une jolie couronne. Et c'était une forme comme ça. Et elle avait aussi une baguette. Elle tenait une baguette dans sa main, avec au-dessus de la baguette une étoile. Ah, mais alors vraiment, c'était de la fée Mélusine. Alors les salua, n'ayez peur de rien, ne craignez rien, je suis la fée Mélusine. Je viens vers vous parce que je vous entends. Toi, l'enfant, ça fait longtemps que je te regarde monter la rue et que tu t'ennuies à l'école. Et toi, cordonnier, tu as de la peine à venir à ton établi. Tu as de la peine à entrer dans ta boutique. Tu es fatigué de coudre des souliers et je vous entends gémir et plaindre tous les deux. Ah oui, que dit l'enfant, que dire, bien sûr que je m'ennuie à l'école. Et le cordonnier lui dit, ah oui, mais est-ce qu'on pourrait pas changer? Moi, je pourrais aller à l'école et lui pourrait venir dans mon établi. Ah, que dit la fille, c'est ce que vous aimeriez? Vous aimeriez vraiment changer. Mais vous savez, vous allez changer pour toute la vie. Oh oui, mais ça serait tellement génial, que dit le cordonnier. Je pourrais apprendre la géographie, apprendre les villes du pays. Je pourrais apprendre des poésies. Et j'aime tellement chanter. Et l'enfant dit, ah, mais oui, mais moi j'aimerais être dans cet établi, dans cette boutique. J'aime l'odeur du cuir. J'aime toutes ces couleurs. Faire créer des patrons, des belles chaussures. Ah bon, alors s'il en est ainsi, dit la fée Mélusine. Alors d'accord. Alors écoutez, je vais vous transformer. Si vous êtes d'accord, je peux très bien inverser les rôles. Alors, abracadabra, abracadabri, acadabra. Et hop, ça y est, c'était fait. L'enfant se retrouva avec un magnifique tablier de corde en cuir, de cordonnier. Et puis, lui, le cordonnier se retrouva avec un cartable dans le dos, attaché. Et voilà. Eh bien, le cordonnier est parti, il est monté la pente, il a monté la rue, et l'enfant est entré dans l'établi, dans la boutique. Et alors là, chacun se découvrit son nouveau métier. L'enfant se mit à coudre. Il se piqua quelquefois les doigts. Il se mit à dessiner aussi des chaussures. Mais c'était pas si facile parce qu'il y avait des pointures. Et il perdit du cuir au départ. Il a fait beaucoup de pertes, beaucoup de chutes. Et lui, le cordonnier, quand il arriva dans la cour de l'école, les enfants lui dirent « Non, mais vous avez vu? C'est le cordonnier! Mais c'est le cordonnier! Mais qu'est-ce que tu fais là, cordonnier? Tu dois aller dans ta boutique! » Ah non, qu'a dit le cordonnier, moi je viens à l'école. Mais tu es trop grand, tu es trop vieux. Ah non, moi je trouve que non, moi je peux encore apprendre. Alors il s'installa, il entra, il prit son courage à deux mains, et il allait s'asseoir sur le banc au fond de l'école, de la classe. Et là, le maître, eh bien, leur demanda d'ouvrir les cahiers. Alors lui, il prit les cahiers de l'enfant. Oh, il y avait beaucoup de traces rouges, hein. Oh là là, les notes n'étaient pas très bonnes. Le maître commença à demander à réciter le livret. Le livret 11. 11 fois 11. 11 fois 12. 12 fois 11. 12 fois 13. Oh, il ne savait rien de tout ça. Il avait complètement oublié le cordonnier. Et ensuite, il lut la dictée. Les passés composés. Le participe présent. L'orthographe. Il ne savait plus comment on écrivait balançoire.
Et ensuite, bien entendu, il y eut la poésie. Et ça, il y avait longtemps qu'il n'avait plus appris de poésie. Et sa mémoire devenait défaillante. Ça avait été une journée bien difficile, ce d'autant que à la récré, les copains, ben, ils n'avaient pas été compétents. Parce qu'ils ne savaient pas du tout jouer au foot. Ce qui fait que le ballon, il le shoota et le ballon partit dans l'arbre. Et d'ici qu'on ait pu récupérer le ballon, eh ben, c'était la rentrée, c'était la fin de la récré. Alors vraiment, il avait tous les élèves à dos, il avait le maître aussi sur son dos. Alors là, il en était un peu écœuré et il réalisa, et ben voilà, il avait fait son choix. Et il devait assumer maintenant. Alors il rentra à la maison, et il retourna à l'école, un jour, 2 jours. Pendant ce temps-là, l'enfant, lui, entrait dans la boutique, se piquait toujours les ongles, les doigts. Les clients venaient apporter des chaussures à réparer et il ne savait pas les réparer. Ou alors il les réparait, mais ça ne tenait pas. Les clients n'étaient pas contents. Et un beau jour, le cordonnier entra dans la boutique et dit à l'enfant, comment vas-tu? Il poussa la porte. Il descendit les 2 marches. L'enfant était là, à l'établi, qui était droit là devant. Et ensuite, eh bien, il lui dit, bah, regarde ce que j'ai fait comme travail. J'ai voulu faire ces chaussures-là. Regarde, je les ai mis sur cette devanture-là, sur cette étagère. Et celles-ci-là, elles sont toutes tordues. Et j'ai perdu beaucoup de cuir. Regarde. Oh, je suis malheureux. Si tu savais combien je suis malheureux. Et les clients ne sont pas contents. Ils ont dit qu'ils partiraient ailleurs, qu'ils iraient voir dans les supermarchés s'ils ne trouveraient pas une boutique, un atelier. Alors là, ils étaient vraiment tous les deux très très tristes. Et ils se dirent, ben dis donc, et on a demandé à la fée de nous transformer, et ça va être comme ça notre vie durant. L'enfant dit, tu crois pas qu'on pourrait l'appeler? Peut-être que si on l'appelait et qu'on lui disait tout ce qu'on regrette. Ah oui, alors ils l'ont appelée Fée Mélusine, Fée Mélusine. Oh, il n'y a pas eu besoin de beaucoup crier. Elle était toute prête, elle était là, elle attendait ça. Ben oui, qu'elle leur dit, je vous comprends. Je vous ai suivis, tous les deux. Je t'ai vu, toi, cordonnier, à l'école, qui te faisait moquer par les enfants, que tu ne savais plus ton livret. Et toi, l'enfant qui te piquait les doigts, et que les clients grondaient. Mais oui, j'ai bien entendu tout ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous aimeriez de nouveau changer? Parce que vous savez, c'est difficile la vie. Et c'est comme ça. Il vaut mieux voir ce que l'on a que ce que l'on n'a pas. Et alors là, les enfants et le cordonnier l'ont dit, d'accord, alors on revient. Et dorénavant, nous regarderons ce que nous avons dans notre verre, le côté du verre plein. Alors là, Fée Mélusine prit sa baguette et abracadabran, abracadabri, abracadabroc. Et voilà, ils se retrouvèrent, l'enfant avec son cartable dans le dos et le cordonnier, lui, avec son tablier de cuir bien attaché dans le dos. Et c'est ainsi que dorénavant, ils regardèrent la part du verre plein. Et ils continuèrent leur vie, tous les deux, l'un en allant à l'école, en se réjouissant d'aller à l'école et d'apprendre, et l'autre de continuer de coudre de magnifiques chaussures.